Salut à tous, alors on se retrouve pour aller camper, tester un peu des techniques de survie, etc. Là il a plu récemment, donc comme vous voyez il y a tout qui est inondé un peu là autour de moi. J'ai réussi à un peu trouver mon passage à travers les zones inondées. C'est super intéressant, un rondin de bois qui a été bouffé par un castor et lui c'est assez récent. Regardez, on voit même les copeaux à côté là, il a bouffé tout ça. Avec toute l'herbe qui est trempée. J'ai mes pieds qui sont devenus trempés à leur tour. Je crois qu'on a notre spot. Seul problème c'est que là ça a été remué par des sangliers, donc je pense qu'on va avoir un peu de visite cette nuit. Ça me dérange pas plus que ça. Ce qu'il y a de bien c'est qu'on n'est pas trop loin de la rivière quand même, on est juste au bord, mais en même temps c'est vachement élevé. Je sais pas si vous voyez, mais juste derrière là on a un talus qui descend. Ça faisait un moment que j'étais pas allé camper, ça me manque parce que c'est une grosse partie de ce que j'aime faire dans la vie. Puis on voit toujours plein d'animaux, plein de bonnes surprises. Il y a des canards qui sont en train de passer juste au-dessus là. Je vais d'abord commencer je pense par mettre ma tente. Ensuite je pense que je commencerai à aller chercher de quoi faire du feu, parce que j'ai des grillades pour midi. Je sens que ça va être une galère avec tout le bois humide qu'on a là. Je suppose que je vais devoir me débrouiller hein. Alors on va s'occuper de la tente. Où je vais pouvoir la poser? Je pense que je vais la mettre juste là. Là je vais essayer de bien faire plat. J'ai placé la tente comme ceci, l'ouverture dans le sens inverse du vent. De même, je vais la placer sur un sol assez plat, assez confortable. Elle pourra protéger le feu des courants d'air qui arriveront du vent du nord. Ok les gars, la tente elle est montée, ça y est. Franchement c'est une bonne tente. Elle tient beaucoup de place par contre, du coup je l'amène pas quand j'ai des randos à faire de fou. Du coup là je vais aller chercher du bois. Alors je vais vous laisser vous expliquer comment il faut faire genre, quand on est dans ce cas là, que genre il a plu de fou. Va pas falloir aller chercher par terre, genre dans les herbes, tout ça, du bois mort. Il faut aller les chercher en hauteur dans les arbres. On va aller faire du bois, venez avec moi. Là on a ce morceau juste là. Là on peut voir que ça enlève l'écorce. Il y a pas mal de bois qui va être sec dessous. Ouh, on dirait un castor, c'est un castor. Incroyable, un castor juste là. C'est fou. Je vois un castor qui descend la rivière juste devant moi. Franchement il y a pire comme truc. Je suis content, déjà je suis super content là. Je voulais voir un castor, j'en ai vu un. Je l'ai sur la caméra, ça c'est fou. Parce que souvent on les voit très tôt le matin ou très tard le soir les castors. Pas trop au milieu de journée, surtout l'hiver. Ces herbes là, elles peuvent être très utiles à l'intérieur, elles ont du creux, une genre de mousse. Et en fait ça peut être hyper utile pour commencer les feux. J'ai ramassé ça, je pense que déjà c'est suffisant pour faire partir le début du feu on va dire. J'ai ramené 2 longues cannelles là. D'habitude elles sont super utiles aussi pour faire des abris au bord de la rivière. C'est vraiment des super matériaux de construction parce que c'est léger et en même temps c'est assez résistant. J'ai réussi à rassembler tout le bois nécessaire que je voulais rassembler. Vu que le sol est trempé, on va prévoir aussi d'isoler de l'humidité avec des pierres pour le vent et de l'écorce au sol pour essayer de parer l'humidité du sol. Là on a une belle écorce déjà je trouve. Ça va peut-être bien pouvoir parer déjà notre feu du sol. Il faut faire très attention quand on retire les écorces parce que dessous il peut y avoir déjà des grosses araignées qui peuvent autant te piquer et te faire mal, et des scorpions aussi. When there's a storm raging in your soul. Bon, maintenant le feu est fait, il chauffe bien, c'est agréable. J'ai fait bien le paravent, nickel. Maintenant le but ça va être de garder le feu en activité jusqu'à ce soir. Je vais faire griller mes saucisses, donc il va falloir bien le maintenir en flamme. Je vais un peu économiser l'eau parce que j'ai 80 centilitres, donc normalement ça me dure plus ou moins une demi-journée ça. Donc il va falloir que j'aille peut-être récupérer de l'eau de la rivière. Ce que je fais c'est que je la fais bouillir 10 minutes minimum, parce qu'en 10 minutes la plupart des microbes sont morts normalement. Bon, on dirait que ça va être pas mal là. La bonne baguette
La bonne saucisse, rien de meilleur. C'est un classique, c'est un peu comme les chamallows le soir devant le feu. Bah franchement, la petite grillade, c'est toujours incroyable quoi. Dégustation. C'est bon de ouf. Trop bon. Le repas est fini, ça fait du bien. J'ai même mis un marquage pour voir l'évolution du niveau de l'eau au cours de la journée. Hop, regardez là, je vais mettre ça juste à la limite. Alors pour ce soir, je vais pas prendre l'eau potable que j'ai parce que vu qu'on fait des douches chinoises et que ça doit bouillir, je me suis dit qu'à y être à faire bouillir de l'eau, autant faire bouillir de l'eau de la rivière. Et là, je vais essayer d'aller me faire une canne à pêche bien solide pour essayer de pêcher des poissons juste là au bord. Donc le but là, ça va être de faire une longue canne à pêche bien résistante. Alors une canne à pêche. Voilà. Ça on l'enlève. Là on va venir faire une encoche pour le fil. Là j'ai vu que les sangliers avaient bien retourné cet endroit. Alors peut-être qu'en retournant, vous savez, ils ont peut-être fait remonter des vers de terre à la surface. Donc ça peut être assez intéressant de pêcher comme ça. Regardez, je viens de trouver un ver de terre en creusant justement à l'endroit où il y avait les sangliers. J'ai pris un bâton, j'ai un peu creusé. Et j'ai trouvé un ver de terre. C'est parfait, on va pouvoir pêcher. Je suis content, je pensais pas forcément en trouver. J'ai mis ma canne à pêche à l'eau. Le ver de terre, j'espère qu'il va se faire grignoter par quelque chose de beaucoup plus gros que lui. Mais c'est pas sûr du tout. En vrai, j'y crois moyen. Peut-être que les poissons ils sortent pas, il y a beaucoup de courant là. I've been fighting these memories, reliving a dream of a life meaning nothing to me. I can't keep hoping. Salut les gars, c'est la fin de la journée déjà, il fait nuit. J'ai pas encore checké ma canne à pêche. Là il commence à faire froid, je vais pas tarder à mettre ma veste. On va manger les pâtes chinoises. Et voilà. Bon mais j'ai récupéré un peu d'eau à la. J'ai récupéré un peu d'eau à la rivière. Je l'ai mis à bouillir là. Putain, je me fais défoncer par la fumée là. Là, j'attends que ça boue, ensuite je mettrai les nouilles chinoises et je vais manger ça ce soir tranquille. Je crois que j'ai un carreau de chocolat en plus, c'est carrément cool. J'espère que je vais pas être malade avec cette eau, mais ça devrait aller. Holding on to you, knowing you don't belong with me. That's the cold and honest truth, but it won't steal my destiny. Cause I know that I've been down, beaten up and drug. C'est prêt. Ça a l'air pas mal du tout. J'ai complètement oublié de prendre des couverts en fait. Du coup je me suis trouvé deux petits bouts de bois pour faire des baguettes. Je pense que ça fera large l'affaire. Curry. Ah c'est chaud. Je suis brûlé. Bon bah les gars, j'ai fini de manger, c'était bon. Ça annonce la fin de la soirée, ça annonce le dodo. Parce que là il fait froid. Et j'ai envie de dormir du coup. Donc voilà. Bon bah on se retrouve demain matin. C'est le matin. La nuit réveillée, il doit être presque 8 h. J'ai bien dormi, ça va. Il y a eu du vent très fort au milieu de la nuit. C'était vraiment la tempête. Et quoi d'autre? Il a fait froid de fou en vrai. Là je viens de voir le repère que j'avais mis là avec le bâton pour voir la montée ou la descente des eaux. Et l'eau elle est descendue de 5 cm entre hier et aujourd'hui. C'est énorme. Le feu il est complètement éteint. Mais bon je m'en doutais un peu on va dire avec le vent qu'il y a eu et l'humidité là. Je pense que je vais plier directement la tente. J'ai un peu la flemme de relancer le feu en fait. C'est ça le truc. Mais bon c'était déjà bien, on a déjà bien profité. En plus il risque d'avoir du vent fort qui risque encore de se lever là dans la matinée, donc j'ai pas trop envie de faire du feu avec le vent qu'il va y avoir. C'est du coup la fin de cette vidéo. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle et à bientôt.